invités des marques. Ils sont d'ailleurs avec moi sur ce plateau. Coordinateur Blaise Tizala, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci Monsieur Honoré. La santé, ça va? Oui, ça va un peu et vous, ça va? Merci beaucoup. Avec Jonathan Bongo, bonjour. Et enfin, Docteur Tendani. Je ne saurais pas d'emblée dire que ce gouvernement ne saura pas répondre à 100%. C'est parce que je vous avais déjà dit que c'est un gouvernement qui n'a pas trop bougé. C'est presque le même gouvernement où on a eu à changer que quelques acteurs. Mais il y a eu aussi des entrées. Oui, il y a eu des entrées, mais par rapport à ceux-là qui étaient avant, ils sont encore nombreux. D'ailleurs, le Premier ministre, c'est toujours Madame Soumina. Donc, je me dis que le gouvernement d'avant, déjà Soumina 1, a été en train de battre un très grand travail. Et certes, il y avait la guerre, où il y a la guerre, il y a la rébellion, j'allais dire. Alors, ils étaient en train de signer des accords et c'est presque le même gouvernement. Et dire qu'ils ne sauront pas répondre aux attentes de la population, je dirais qu'il faut englober plusieurs paramètres à la fois. Vous savez, pour faire bouger un pays, ça ne dépend pas seulement du gouvernement. Déjà, si vous lisez dans notre constitution, et nous avons aussi l'Assemblée nationale qui doit gérer ou qui doit contrôler ces gouvernements-là. Déjà, je me dis, et nous avons des ministres, certes, il y a aussi des nouveaux ministres, mais il n'y a pas de structures, il n'y a pas des universités ou il n'y a pas des écoles où on forme des ministres. Ce sont des personnes qui sont formées au niveau des partis politiques et arrivées une fois, ils ont des coachs. Les premiers coachs, je dirais, c'est le Premier ministre, ou soit, bon, je dirais que le premier coach, c'est le président de la République ainsi que le Premier ministre. Donc, si le président de la République ainsi que le Premier ministre se mettaient à répondre à des vraies questions des Congolais, nous allons avoir des changements et nous allons avoir des mouvements. Surtout, il ne faut pas oublier, que notre Premier ministre avait un programme. Déjà qu'elle nous a présenté depuis. Et je pense que c'est à lui de voir aussi, depuis qu'elle a débuté, je pense qu'elles ont déjà fait une année, 2 ou 3 mois comme ça. Elle doit évaluer son programme par rapport au moment où elle nous avait présenté ses programmes jusqu'à maintenant. Donc il y a des nouveaux acteurs. Alors ça, ces nouveaux acteurs-là aussi, de reconnaître le programme de notre Premier ministre et voir aussi le besoin que nous parlons. C'est parce qu'il y a de vraies réalités qui doivent répondre. Je vous dis, il y a des vraies réalités, nous venons de la cité, nous disons qu'il y a des vraies réalités, mais nous savons que ce sont des hommes et des femmes qui peuvent faire quelque chose s'ils sont bien coachés ou mieux coachés. Déjà, je vous dirais que dire soit A ou B, c'est un peu difficile, c'est parce qu'on évalue une autorité. Mais parce qu'elle a déjà travaillé presque... Oui, elle est en train de travailler. Déjà, il ne faut pas oublier que c'est la première femme Premier ministre. Déjà, depuis que mon pays a été mon pays, c'est la première femme Premier ministre. Mais dans la politique, il n'y a pas de sexe. Sauf que le débit a été un peu faible. Avec quelques petits ratés. Mais je vous ai dit, signer l'accord de paix qu'on a eu. Vous savez, au moment où il y avait la rébellion était en train de progresser, on se disait peut-être d'ici quelques jours, il y aura d'autres provinces encore. Mais vous savez que depuis qu'il y a eu Goma, Bukavu, certes, on n'a pas encore repris ces provinces, mais au moins, toutes ces tractations, il y a un peu cette pause-là, et on cherche à ce qu'il y ait vraiment on cherche la paix vraiment, soit dit. C'est ce qu'on est en train de... Je pense que la question du gouvernement est une question qui fait couler d'ailleurs beaucoup d'encre. Au moment où aujourd'hui la République démocratique du Congo est face aux crises multidimensionnelles, il faudrait comprendre que la sortie de ce nouveau gouvernement peut être perçue comme une arnaque si seulement le gouvernement en place ne met pas en place des réformes bien établies. Excusez cette redondance. Ça voudrait dire que quand il n'y aura pas de réformes équilibrées et surtout de grande taille, nous allons considérer que c'est une arnaque. Mais, cependant, si ce gouvernement s'est réjoui donc de mettre en place des réformes, on dirait que voilà, nous allons tendre vers un changement. Je vous donne un exemple pour notre pays. Pendant qu'aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que la situation est proverbiale, notre pays est frappé par la crise.
sous ses facettes multiples. On parle de l'insécurité généralisée, de crimes tribalo-ethniques. Il y a aussi le manque de légitimité du pouvoir. Et quand nous allons un peu encore plus loin, il y a notre souveraineté qui est menacée. Vous savez tout ce qui se passe à l'Est. Alors aujourd'hui, face à toutes ces crises-là, je pense que c'est l'autorité de l'État qui devrait être mise en cause. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, s'il faut parler de réformes évidentes pour notre État, il faudrait d'abord avoir des réformes institutionnelles. Nous devons revoir, par exemple, notre appareil des justices. La justice devrait donc... Avec le nouveau ministre. Je ne suis pas porte-parole du nouveau ministre, je parle du gouvernement. Et j'ai donné un exemple d'un ministère. Nous parlons aussi des nouveaux gouvernements. Il y a eu aussi un nouveau ministre de la Justice. Je voudrais dire ceci, c'est qu'il faut comprendre déjà est que le gouvernement actuel est constitué de plus de 75% des anciens ministres. Ce qui veut dire que... Mais lui vient ailleurs quand même. Il n'était pas là. Le ministre en question, je ne voudrais pas me faire porte-parole de ce dernier. Mais ici, il est question de la République et non d'individus. On doit se faire comprendre une chose. S'il n'y a pas de réformes concrètes, on va se dire que voilà, ce gouvernement, sa sortie reste une réponse à l'arnaque dans notre pays. Mais outre cela, si nous nous voyons face aux réformes, entre autres les réformes institutionnelles, des réformes économiques, des réformes électorales, parce que très bientôt ce sont les élections. Nous devons avoir l'assurance que les élections seront sécurisées et libres, beaucoup plus aussi transparentes. Comprenez qu'on doit aussi avoir la décentralisation de pouvoir. Aujourd'hui, ça crie ça et là, comme pour dire qu'il y a crise. Mais est-ce que la décentralisation dans notre pays est respectée? Moi, je parle quand je mets en exergue un fait, ce n'est pas pour parler de l'individu qui est à la tête, par exemple, d'un ministère. Quand je dis que, exemple, le ministère de la Justice. La justice doit refléter l'image qu'elle doit avoir dans déjà son applicabilité. Dans le simple fait qu'elle doit être beaucoup plus indépendante. Moi, je trouve que on ne doit pas parler à Blativo tout en un tas. On s'est dit que nous sommes un pays en voie de développement. Nous devons être exigeants face à nos dirigeants. Je vous donne un exemple. Les dirigés et les dirigeants sont entre autres dans l'arène, s'il faut le dire. Et ce qui y est en exercice et qui marque beaucoup plus l'existence de la paix entre ces deux classes, c'est la Constitution. Que nous dit notre Constitution? Quels sont les droits des citoyens? Quels sont les devoirs des citoyens? Quels sont les droits des dirigeants? Quels sont les droits de... Voilà, une minute c'est trop, je ne pourrais pas arriver jusqu'à là. Je voudrais dire ceci. Nous allons considérer que ce gouvernement reste une arnaque quand il n'y aura pas de réformes concrètes. Et pour chuter, nous devons être face aux bonnes réformes. On ne doit pas avoir un gouvernement défectué qui va venir avec des idées baroques et beaucoup plus pour arnaquer le peuple. Merci. Cette question doit vraiment nous inviter à une réflexion très critique. La sortie du gouvernement, bien sûr, mais nous devons comprendre que le pourquoi de cette sortie d'un nouveau gouvernement. Mais dans ces nouveaux gouvernements, certains nous disent que ce sont le même visage qu'on voit, il n'y a pas un changement, mais il faudrait comprendre pourquoi il n'y a pas un changement total. Le gouvernement, lorsque il est mis en place, il est là pour accompagner la vision du chef de l'État. Vous voulez un nouveau gouvernement sur base de quoi? Je vais répondre à leurs priorités. Ils disent qu'ils veulent un nouveau gouvernement parce que le Congolais ont faim. Ils disent qu'ils ont besoin d'un nouveau gouvernement parce que il y a l'insécurité et tout consort. On admet. Depuis que le Congo est Congo, est-ce que cette question de sécurité a été déjà traitée comme aujourd'hui? On se pose beaucoup de questions. Alors, lorsqu'on vous dit qu'il faudrait revoir beaucoup de choses dans notre constitution,
cette question aussi fait couler beaucoup de langues. Tu reviens sur le changement de la constitution encore. Je vais aller tout droit pour répondre à cette question du gouvernement. Lorsqu'on vous dit qu'il faudrait revoir beaucoup de choses dans notre constitution, cette question, comme je l'ai dit, ça fait couler beaucoup de langues. On veut changer le gouvernement, on a changé le gouvernement, les gens nous disent qu'il y a des nouvelles têtes qui se répètent, mais vous savez que lorsqu'il faudrait changer de gouvernement, vous voulez qu'on change toutes les personnes, soit tous les participants qui étaient dans l'ancien gouvernement, qu'il faudrait revoir la majorité présidentielle, qu'il faudrait revoir d'autres démarches. Aujourd'hui, ces gens-là qui nous disent que le président a arnaqué qui? Et puis il va arnaquer une personne, et pourquoi? Il est président de tous les Congolais, il n'a pas intérêt à arnaquer une seule personne. Il a un mandat. Je le répète toujours, à chaque fois que je suis à la télé, je répète ça au Congomani, le président de la République a un mandat. On ne peut pas juger une personne sans pour autant que la personne présente lui-même les bilans de son mandat. La personne n'a pas encore, excusez-moi, M. Honoré, la personne n'a pas encore fini le mandat que vous-même vous lui avez donné. Et la personne n'a pas encore présenté les bilans, mais vous êtes en train de juger la personne. Le président de la République, il est comme un capitaine dans un bateau. Lorsqu'il remarque que le bateau est troué, c'était pour lui peut-être une façon de se dire, il y a des nouveaux visages dans le gouvernement. Certes, il y a d'autres qui avaient déjà démissionné. Il y avait d'autres ministres qui assuraient l'intérim. Est-ce qu'on devait toujours continuer avec des ministres qui assuraient l'intérim pendant que le monde est en train de traverser une période très critique sur tous les plans, y compris notre pays? Aujourd'hui, nous allons parler du crise sur tous les plans et dans tous les pays. Vous allez voir que le pays que je cite, le G7, des grandes puissances du monde, il se retrouve à tout moment. Parce que le monde a raté une autre guerre mondiale dans les années à venir ici. Mais tellement que ce n'était pas vraiment notre souhait, Dieu a fait grâce, ça a été résolu à cause des consultations, à cause du dialogue. Et aujourd'hui, pour nous, moi personnellement, je peux dire que c'était le temps que le gouvernement soit, qu'on puisse avoir au moins ces remaniements-là. Et ce que je vais demander aux Congolais, nos frères et sœurs, qu'ils soient de l'opposition, de la société civile, ou quoi que ce soit, qu'ils laissent du temps à ces gens-là de travailler. Il peut y avoir malgré les embouteillages, les braquages qui se font presque chaque jour. Non, si vous parlez de braquage, sécurité, si vous parlez de braquage, vous savez ce qu'on venait de traverser ici avec le phénomène le jeune garçon qui venait et qui nappait les gens à tout moment. Parce que c'est la même chose aujourd'hui. Quand même, on peut se dire que cette question-là a été résolue le plus vite que possible parce que il y avait des gens compétents. Voilà pourquoi je vous ai parlé sur la question du compétence. Nous, dans le gouvernement, on sait qu'il y a des animateurs. Nous devions d'abord, premièrement, donner la chance, donner la confiance à ces animateurs. Parce que, vous savez, si vous n'avez pas la confiance des animateurs, vous ne donnez pas la confiance aux animateurs, vous aurez toujours des critiques négatives. Vouloir ou pas, vous aurez toujours des critiques négatives. Or, on peut se dire qu'une personne est incompétente, une personne est incompétente, mais cette personne-là cher Jonathan, les mêmes personnes, les mêmes problèmes continuent. Les mêmes personnes, les mêmes problèmes continuent. Je vous parle du mandat. Ces gens-là ont un mandat. Ces gens-là ont la vision du chef de l'État. Ils continuent à souffrir tout en attendant que le mandat termine. Non, on ne dit pas que les Congolais vont souffrir en attendant que le mandat termine. Parce que si le président a eu l'initiative de changer quelques têtes dans le gouvernement, parce que lui-même étant humain, étant capitaine du bateau, il a compris que il fallait le faire pour résoudre au plus vite que possible le problème des Congolais. Et nous sentons tous que ces problèmes-là sont en train d'être résolus. Vouloir ou pas. Au moins,
les Congolais qui vont toujours ramener des critiques négatives. On est dans un pays démocrate. Hein. Est-ce qu'ils ont quelque chose à rajouter? Voilà, je m'excuse, j'ai un problème avec ma voix, vous allez comprendre. Et partant justement une limite. Hein. Pas de problème, je pense qu'il y a encore beaucoup à se dire, je ne voudrais pas rester cramponné sur ce sujet. Je voudrais dire ceci, j'ai bien suivi mon frère Jonathan quand il parle ici d'une mandature et essaye de nous faire comprendre comment le président de la République est capitaine d'un bateau. Et pour finir, il parle de l'arnaque. Le président de la République a arnaqué qui? Ces questions-là, moi je pense que ces répliques, soit son avis, soit son opinion, reposent beaucoup plus sur une action. Il veut tout justement cirer les bottes du président. Mais ce n'est pas mal. Vous savez, un gouvernement, quand il est mis en place, nous n'oublions pas la question d'un mandat. Okay? D'un mandat après lesquels tout le monde doit courir. Comme pour dire, quand il y a un président de la République élu dans un État comme celui que nous avons aujourd'hui, il doit répondre aux besoins de la population. C'est trop enfantin et beaucoup plus bourrique de penser que, en réalité, le président de la République ne doit pas assouvir aux besoins de la population. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, s'il faut aborder la question des infrastructures qui doivent être solides, entre autres les routes, je vous donne un exemple. Avec la croissance démographique, l'état de nos routes, parlons des infrastructures routières. Est-ce que vous comprenez réellement que notre gouvernement actuel a essayé de répondre aux besoins de la population? Moi, je peux vous dire que c'est totalement négatif. Pourquoi je dirais que c'est totalement négatif? Par le simple fait que, au lieu de travailler de manière beaucoup plus stratégique et échelonnée, on essaye d'emboîter tous les pas. Tantôt, il y a chantier là, il y a début de travaux ça et là, il y a début de travaux ici, il y a début de travaux de l'autre côté. Il n'y a aucune vivacité. On s'est dit que tout est programmé de manière désordonnée. La volonté de bâtir un État repose sur une organisation. Un État respectueux doit être très bien organisé. Les infrastructures solides aujourd'hui, on parle des hôpitaux par exemple, des écoles. Est-ce que nous avons ces institutions-là publiques d'une très bonne qualité? N'oubliez pas que ici, moi je vous ai dit, je parle de la République et non d'un individu. Le président de la République, tel qu'il est un individu. Bien sûr, ce que nous devons saluer, ce sont ses actions. Et je ne me vois pas aduler un individu. Et je voudrais, entre autres, aussi dire que le président de la République est un capitaine, comme mon frère Jonathan Bongo venait de le dire, je suis d'avis. Mais il faut aussi lui reconnaître le droit d'être celui qui doit réellement conduire très bien le bateau. Parce que vous savez bien, avec les jeux... Au fond, les bateaux n'ont pas bien conduit. C'est un monsieur qui est en train de travailler. Nous autres, nous sommes Congolais, nous croyons en lui. C'est parce que, vous savez, nous venons, il y a plusieurs années passées, pour ne pas citer d'autres régimes, où nous avons vécu plusieurs réalités à la fois. Vous savez, monsieur Honoré, c'était pas facile quand le président Félix avait pris ses pouvoirs. Vous reprochez l'ancien régime quelque chose? Et bon, j'aime pas trop, comme dit mon frère Blaise, j'aime pas trop parler des individus. Parlons des individus. Voilà. Il y a un problème. L'ancien régime. Parce que le pays a aussi son histoire. Par les pays, je dirais que je suis pas contre l'ancien régime. C'est parce que c'est grâce à l'ancien régime qu'on a la constitution qu'on a aujourd'hui aussi. Il faut pas ignorer. Maintenant, je me dis qu'il ne faut pas oublier à l'état où le président Félix a retrouvé ces pays. C'était pas facile déjà. C'était pas facile avec plusieurs crises à la fois. Et aujourd'hui, il n'a pas encore... Le président Tshisekedi a pris le pouvoir avec les 45 territoires de la République.
Ça, il faut les Oui, mais je ne suis pas contre ça. Je ne suis pas contre. Et là, vous allez Attendez, donc comprendre que je repose sur un principe de clé de voûte. Docteur Yannick était en train de dire attends, ici qu'il termine d'abord. que la question des dollars, je Attends. disais ceci, la question des dollars par rapport à ces arguments, je ne vois pas qu'elle a lieu d'être parce qu'aujourd'hui, Bon, on est en train de parler. il vient de dire que le président a pris les pays avec plusieurs crises. Mais pourquoi C'est est-ce la raison pour laquelle que... j'ai Comprenez-moi que c'est comme ça que je vous dis que ce gouvernement va demeurer une arnaque si on n'a pas de réformes économiques. Docteur Yannick. Merci. Docteur, terminez votre. Donc je disais, là il y a eu beaucoup d'histoires à la fois. Je me répète encore. Le président Félix, c'est pas un petit politicien. Et à l'état où il a retrouvé le pays, si c'était une autre personne, ça allait aussi réussir, tout comme ça n'allait pas aussi réussir. Mais il ne faut pas oublier, il a eu, on ne fait pas, bon, je ne fais pas son porte-parole ici. Quand on a fait du mais Congo, moi, je suis en train de faire des analyses. À l'époque, on avait Goma, on avait Bukavu, et aujourd'hui, on se retrouve avec la République et sans. Vous êtes en train de me... Vous voulez comparer. Vous La savez, façon de bien gérer c'est ce mon- débat, c'est de laisser suffisamment le temps à ces Vous savez, je ne veux pas faire la promotion d'une personne, comme je vous avais dit, mais par contre, j'aime parler des systèmes. J'aime parler des systèmes. Et vous savez, monsieur Félix, il a trouvé des systèmes qui étaient par terre. Dans ces pays, nous autres, on ne connaissait pas qu'il existait l'IGF. Vous savez, mais il y avait l'IGF qui existait. Et au moment où le président de la République nous a fait voir par plusieurs mouvements qu'il existait l'IGF, aujourd'hui, nous sommes capables de crier qu'il y a détournement. Avant, il n'y avait pas toutes ces choses. Je ne savais pas ici, là. Hein. Ah, mais c'est à cause des Congolais, c'est à cause des Congolais. Nous aimons, des fois, nous aimons combattre de bonnes choses. Là aussi, c'est un autre problème. C'est parce que M. Félix est le président de la République, il est en train, certes, il n'a pas encore tout fait. S'il faut le juger en termes de pourcentage, c'est pas maintenant que nous allons faire, c'est parce que, comme a dit mon frère, il a tout un mandat. Mais au moins, je suis en train de vous dire qu'il y a aussi quelques avancées. Mais certes, il y a aussi des endroits où ça fait un peu mouche. J'aimerais vous signaler, je suis du domaine de la santé. Vous savez qu'avant, il n'y avait pas l'histoire de la maternité gratuite. Et aujourd'hui, ça pose un problème. Je suis en train, vous voyez que je suis en train de vous montrer des problèmes. Malgré que ça existe, mais ça pose trop de problèmes. Certes, c'est l'application. C'est l'application. Ce sont des hommes. Alors là, maintenant, il faudrait qu'il y ait un système pour que si nous allons continuer avec la gratuité de la maternité, il faudrait maintenant organiser la chose. Vous voyez, aujourd'hui, nous parlons de l'histoire du ministre de la Justice. Vous avez tantôt posé la question. Pourquoi? C'est parce qu'on veut individualiser la chose. Il faudrait que nous puissions nous dire, les cours et tribunaux, c'est une institution. Or que le ministre, il est dans le gouvernement. Il se retrouve dans une autre institution encore. Alors, il faudrait qu'il y ait un système pour que même si après-demain, vous, monsieur Honoré, vous devenez ministre de la Justice, que vous puissiez mieux travailler, qu'il n'y ait plus de problème entre les juges et le ministre de la Justice. Donc, moi, je dirais que le président de la République, il est en train de faire son deuxième mandat, mais au moins par rapport à tout ce qu'il a, certes, avec son programme, je sais qu'il n'est pas encore satisfait, c'est parce que il a eu à rencontrer pas mal de soucis, comme vous avez dit là tantôt, mais nous savons que c'est un monsieur qui est en train de se battre. Malgré tous les garants de la nation. Les garants de la nation, oui. Monsieur Honoré, vous savez, le développement d'un pays n'est pas quelque chose d'aujourd'hui ou demain. Moi, une seule chose que je peux demander pour que ces pays, ou pour que nous puissions compter sur un vrai développement, vous savez, nous devions vraiment revoir la question de la compétence avant que nous puissions avoir des animateurs dans les différentes institutions, au gouvernement. Il faudrait que nous puissions revoir cette question de
compétence. Là, on peut dire que sur la question du gouvernement, on n'a pas vraiment appliqué les principes de la Vous savez, beaucoup de compétences. Monsieur Noré, vous savez, le président, lorsqu'il est devenu président, il a fait le recyclage politique sans pour autant le prononcer comme ça. Pourquoi? Parce qu'il avait compris qu'il y avait déjà un système bien établi. Et pour qu'il puisse au moins faire valoir sa mission, il fallait faire le recyclage politique. Il fallait changer, ramener le Congolais d'un système à un autre. Vous savez, aujourd'hui, on ne va pas dire que les animateurs ne sont pas compétents. Non, ils sont compétents. Voilà pourquoi ils ont eu la confiance. Et au moins, ils ont eu cette chance-là d'avoir la confiance du chef de l'État. Accordons-le l'occasion de convaincre maintenant le Congolais. Parce qu'ils ont réussi à avoir la confiance du chef de l'État. Voilà pourquoi ils sont là. Maintenant, ils doivent travailler pour donner des bons résultats. Aujourd'hui, la majorité des Congolais se plaignent qu'il n'y a pas de route. Pourquoi? Parce qu'il y a des chantiers partout. Vous voyez maintenant, après 2 ans, ce que les Congolais vont dire. Parce qu'aujourd'hui, ils se plaignent parce qu'il y a des chantiers partout. Et lorsque ces chantiers-là vont finir, lorsque ces chantiers-là vont finir, on aura encore un problème de route. Ou soit carrément, il y aura encore continuité de construction de route. Aujourd'hui, les Congolais se plaignent sur l'augmentation du taux de dollar. Ce n'est pas seulement au Congo. C'est vraiment une crise qui est mondiale. Mais au moins, vous comprenez que c'est une crise mondiale. Nous avons quand même gardé les caps, étant un grand pays de l'Afrique. Mais est-ce que vous savez qu'il ne absolument rien? Vous voulez garder votre taux d'échange aussi longtemps que vous ne produisez rien. Comparez-nous à un pays comme l'Angola. Aujourd'hui, il y a des Angolais qui se sont révoltés pour dire non à leur président. Parce qu'il y a eu juste augmentation des prix dans le marché. Mais nous, aujourd'hui, s'il y a augmentation des prix, le président réunit les animateurs du gouvernement, il trouve des solutions et il cherche comment à stabiliser le prix sur le marché. Tout ça, le président est toujours en train d'arnaquer la population. Vous savez, lorsque nous sommes à la télé, il y a des choses que nous devions faire très attention lorsque nous sommes en train de le dire parce que nous sommes devant la télé. Je sais que la chaîne, elle a quand même une possibilité que la majorité de Congolais suivent l'émission. Mais attention, lorsqu'on dit certaines choses ici, une personne qui est inconsciente, qui ne connaît rien de la politique, qui ne connaît rien sur la situation de ces pays, il risquerait de dire que voilà, le président ne fait rien. Or, chaque semaine, on doit informer au Congomani que nous avons un conseil de ministres qui se tient chaque semaine, le vendredi. Et pourquoi l'organisation de ce conseil de ministres? C'est toujours pour revenir au traitement, au traitement quotidien de questions qui concernent la gestion de la République. Je vous dis ici, et je le répète, il s'agit d'une question de compétence. Et il faudrait donner l'occasion à ces gens-là qui y ont réussi la confiance du chef de l'État. Et une chose que nous devions faire très attention, si nous allons continuer à avoir toujours des critiques négatives, vous savez, ça me fait mal lorsque nous voyons nos gens de l'autre côté, comment ils ignorent même les changements. Aujourd'hui, il y avait beaucoup de choses qui n'existaient pas dans notre pays. Comme les embouteillages, il y en a toujours. Et voilà pourquoi nous sommes en train de construire des routes pour remédier à ces sujets-là. Et nous savions que comme les gens sont en train de dire, ils sont en train de reconnaître que, pardon, que je termine, ils sont en train de reconnaître qu'il y a des chantiers partout. Là, c'est au moins c'est bien. Ils reconnaissent qu'il y a des chantiers partout. Et après ces chantiers, comme pour dire que je devrais revenir sur la question du développement. Vous savez, aujourd'hui, le gouvernement en place doit prioriser plusieurs choses. Entre autres, la réforme institutionnelle. Ça, c'est de un. De deux, il doit mettre en place les infrastructures solides.
3, il doit y avoir la promotion de l'agriculture et de l'industrialisation. Et il y a plusieurs autres réformes comme économique et tout ce qui va avec. Mais je reviens pour vous dire une chose. Pour qu'un État se développe, on ne doit pas tenir compte seulement de la compétence. On doit se dire une vérité. Pour qu'un État se développe, il faudrait d'abord avoir la volonté de servir un peuple. Servir un peuple ne repose en aucun cas sur une notion de compétence, mais beaucoup plus de développement de valeurs chevaleresques. Je m'explique. Aujourd'hui, le socialisme comme théorie ne repose pas sur une approximation de compétences, mais plutôt sur le fait qu'on pose des actes sociaux. Moi, je vous dis que la République démocratique du Congo, s'il faut parler des actions qu'il faut poser pour le développement, je pense que nous devons revoir nos services publics. Le gouvernement doit prendre le temps de beaucoup plus travailler sur la révalorisation de d'abord nos services publics. On parle aujourd'hui de la gratuité de l'enseignement. Mais quelle qualité d'enseignement que nous avons? Parce qu'on ne peut pas seulement se contenter du fait qu'une chose est devenue gratuite. Mais quelles sont les conséquences de cette gratuité? Aujourd'hui, on peut facilement parler de la gratuité de la maternité, comme Dr Yannick Tendani venait de le dire. Mais quelles sont les conséquences de cette maternité-là, gratuite, qui n'est pas respectée? Quand les animateurs principaux des hôpitaux ne sont pas facilement pris en charge, quelles sont les conséquences qui s'en suivent? Eh bien, quand on vous parle aujourd'hui même de cette gratuité, et on vous met face aux médecins qui sont compétents, comme pour dire qu'on dégage la question de compétence. Compétent ou pas, quand vous n'êtes pas dans vos droits, n'allez-vous pas vouloir céder face à une action? Le plus important ici, c'est d'avoir la volonté de servir. Vous pouvez être compétent dans un hôpital où la maternité est gratuite et le gouvernement ne vous prend pas en charge, vous n'allez pas poser les actes médicaux. Je voudrais enfin finir pour dire ceci. Il n'y a pas un Congo de demain, encore moins un Congo d'aujourd'hui. Il n'y a que la population qui puisse prendre ses responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, on parle de gouvernement, on parle du chef de l'État, et c'est parfois aussi de faits factuels. C'est un tout petit peu comme une honte de notre part. Moi, je trouve que, avec la manière dont les choses sont en train de se passer, ce qu'il faut prioriser, c'est beaucoup plus le fait que le gouvernement pose des actions concrètes. Une théorie peut-être aussi une pratique qui voudrait mettre en place une continuité de gouvernement, parce que quand on va voir tout non abouti, comme les routes qui ne sont pas achevées, des actions non concrètes, on va se dire que non, voilà, il faut consolider les acquis pour qu'on puisse encore finir. Non. Mais moi, je dis ceci. Dans un contexte où notre pays, on ne doit pas aussi oublier que le président de la République, aujourd'hui, avec le gouvernement, il y a eu plusieurs réformes. Il y a des choses avancées ici par Dr Yannick, Même le président de la République avait dit ça. Si dans le pays où il y a l'évolution, comme en Europe, le peuple est en train d'être encore plus dur face à ses dirigeants. Voilà. Mais ici, déjà chez nous, il y a plaisir, ça ne va pas. Et nous, populations, nous devrons encore combien ou comment... Il faut être encore très dur. Voilà. Alors, en premier lieu, je me dirais, certes les 5 ans, et les 5 ans reviennent au président de la République, mais il ne faut pas oublier, il n'est pas le seul acteur qui est en train de travailler. Moi, je demanderais au président de la République d'être un peu dire envers tous ceux-là qui sont en train de bafouer tout ce que lui, il est en train de produire comme énergie. Voilà. Vous savez, ici, il y a... Je me suis même posé la question, s'il faut choisir quelqu'un comme ministre, quels sont les éléments qui nous poussent à choisir des ministres? C'est parce que tout le temps, quand un ministre est dans son secteur, ça ne va pas, les communs des mortels vont dire « Ah, Nathan, un président est simité ». Or que c'est le ministre qui est en train de faucher. Plus loin, pour quitter ce dossier, je me dis, peut-être si nous pouvons revoir la Constitution pour ces problèmes. Imaginez, la plupart des présidents des partis politiques sont des ministres dans ces pays. Or que, au niveau de l'Assemblée nationale,
il y a leurs membres qui sont devenus députés, qui sont dans l'Assemblée nationale. Or que le problème, c'est quoi? L'Assemblée nationale a le droit de contrôler le gouvernement. Vous êtes mes membres à moi, c'est grâce à moi que vous avez obtenu ces postes et vous voulez me contrôler. Vous savez qu'il y a un problème. Ces ministres qui sont là, quand ils arrivent au niveau de l'Assemblée nationale, ce sont des membres et qui ne peuvent pas les juger. Après, on verra les histoires de qui sont pour, qui sont contre. Pour parler de la réussite du gouvernement, je pense que et l'Assemblée nationale aussi en fait partie. Je me pose la question, les assemblées provinciales font quoi, tel que chez nous à Kinshasa ici? Donc, j'aimerais vous répondre en quelques phrases. Certes, on applaudit le président de la République, mais il y a beaucoup de petits soucis à la fois, qui vont avec. Merci beaucoup. Ils ont reconnu qu'il y a plusieurs constructions de routes, il y a des chantiers partout. Et ils viennent encore, ils changent, ils disent, bon, voilà des routes inachevées. Bon, au moins, ils reconnaissent qu'il y a des chantiers partout. Ils viennent encore, ils nous disent, il y a des routes inachevées. Mais les constructions qu'on n'a pas encore finies, vous dites que ce sont des routes inachevées. Donc, nous avons la certitude qu'il y aura construction de toutes ces routes et il y aura aussi des inaugurations de toutes ces routes. Alors, par rapport aux actions qu'il faudrait adopter pour le gouvernement concernant le changement, moi je pourrais dire que en premier lieu, nous devons d'abord commencer par revoir cette question sécuritaire de notre pays. Il faudrait vraiment qu'il y ait la stabilité sécuritaire dans notre pays. Vous savez, on ne peut pas être un pays développé s'il n'y a pas la paix. Donc, il faudrait vraiment faire l'effort que ces pays retrouvent vraiment ces 145 territoires comme nos ancêtres nous l'avions carrément légué. Redynamiser l'économie. Vous savez, on a parlé du question monétaire. Ça serait aussi bien si vraiment le gouvernement s'est battu concernant la redynamisation de l'économie nationale. La création aussi d'emplois, revoir aussi. Il faudrait vraiment que le gouvernement s'adapte sur les réformes structurelles dans nos institutions. Carrément, on peut aussi voir ces réformes structurelles dans le domaine de la santé, de l'éducation et la création d'emplois. Merci. Pour chuter, vous avez... Oui, pour chuter, je tiens à saluer déjà l'appui de M. Bongo. Quand même, il est revenu sur mes mots pour dire qu'il faut des réformes, comme pour comprendre que nous partageons déjà une même religion. Et le gouvernement actuel sera perçu comme une arnaque, soit sa sortie comme une arnaque, tant qu'il n'y aura pas de réformes concrètes. Et pour y parvenir, soit pour ne pas être dans le contexte de l'arnaque, il faudrait des réformes institutionnelles, des réformes économiques, des réformes électorales. Et voilà, on doit avoir la décentralisation du pouvoir et beaucoup d'autres éléments. Comme c'est la fin, je voudrais dire ceci aux jeunes. Il n'y a pas un Congo d'aujourd'hui, encore moins un Congo de demain. Il n'y a que jeunesse qui puisse prendre ses responsabilités. Et je présente mes salutations aux hommes lumineux de la structure scientifique de l'ignorance vers le savoir brillant et rendez-vous au sommet. Merci, docteur. 30 secondes. Vraiment. Je dirais que nous autres, nous sommes dans le peuple, comme j'avais dit l'autre fois, nous sommes dans le peuple, donc nous représentons la population congolaise. Aux autorités qui nous écoutent, qu'ils savent que la population est en train de souffrir. Alors, nous les félicitons pour les avancées, mais nous voulons que ces avancées-là soient aussi trop solides. Nous voulons avoir des routes. Oui, il y a déjà des routes qui sont construites, mais qu'il y ait aussi des routes, que nous puissions avoir des routes qui vont vraiment nous aider, qui vont prendre beaucoup de temps. Donc, nous dirons aussi à la jeunesse qui est en train de nous suivre à toutes les couches, et n'oublions pas ceci, ne combattons pas les jeunes qui sont en train de diriger. C'est aussi un problème. Nous cherchons à ce que la jeunesse puisse diriger, mais quand nous voyons qu'il y a un jeune qui est en train de diriger, nous les combattons. Tel est le cas. Je me répète aujourd'hui. Il y avait une ministre de la jeunesse qui vient de quitter, qui a été critiquée, et puis la nouvelle encore qui est critiquée. Il y a le ministre Patrick Mouyaya qui est jeune, qui est critiqué. En même temps, les vieux sont en train de nous minimiser. C'est parce que de nous-mêmes, nous critiquons des jeunes qui sont en train de travailler. Donc, ayons la conscience, ayons confiance en nous. Nous allons changer des choses dans ces pays.